Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne YouTube, l'Église La Compassion à Albi, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais donc beaucoup de vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien que pour sa gloire à lui. Amen. Et il est très important de s'exhorter dans l'exhortation au sujet, bien sûr, de la parole de Dieu. Alors, j'aurai donc trois versets à vous partager dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25 à 28. Alors, je fais la lecture pour vous. Notez bien l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25 à 28, ce qui veut dire 25, 26, 27 et 28. Voilà, nous allons lire ensemble à ce sujet-là. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, écoutez bien ça, un chef de la loi, un pharisien, un chef de la loi, va poser une question à Jésus. Et les Écritures nous disent pour le mettre à l'épreuve. Il dira, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Bien sûr que Jésus, il savait que cet homme connaissait la loi, car il était un chef de la loi, un enseignant de la Torah. Donc le Seigneur Jésus le savait qu'il connaissait la loi par cœur. Et Jésus va poser cette question, donc, au chef de la loi, au professeur de la loi. Il va lui dire ceci, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Que lis-tu dans la loi? Alors il répondit, le professeur de la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus lui répondit, tu as bien répondu. Et il lui dit, Jésus, fais cela et tu vivras. Gloire au Seigneur. Fais cela et tu vivras. Voici que Jésus dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Voici que le professeur de la loi, qui était un enseignant de la loi, de la Torah, va y déballer tout son enseignement, il va y déballer toute sa connaissance, et voici que Jésus le regarda et lui dira, fais cela, et tu vivras. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Vous savez, aujourd'hui, on peut prêcher l'Évangile, avoir de grandes connaissances, mais le problème n'est pas la vivre. Un chrétien peut témoigner. Il peut témoigner de Jésus en se prétendant témoin de Jésus et de ne pas vivre ce qu'il témoigne. Un prédicateur peut prêcher l'Évangile et de ne pas vivre ce qu'il prêche. Quelle importance, mes frères et sœurs. Qui dira l'apôtre Paul? Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dira encore ceci. Ma prédication à moi ne repose pas sur des discours persuasifs, mais d'une puissance de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire que c'est à la portée de tout le monde de prêcher, de donner un message. Je le répète, laissez-moi vous dire que c'est à la portée de tout le monde de prêcher et de donner un message. Tout le monde ne peut le faire. Vous savez, c'est pas compliqué. Un peu d'intelligence, on écrit bien, on lit bien, on calcule un peu, et on peut donner un message, on peut prêcher. La même chose
pour un chrétien. Il peut témoigner des merveilles, mais pas vivre ce qu'il va témoigner. La même chose pour un prédicateur, lorsqu'il prêche, il ne vit pas ce qu'il prêche. Cet homme, ce professeur de la loi, et dit, maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dira, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Ben oui, parce que c'est la base. Les Écritures. Amen. Et puis là, il va déballer totalement sa connaissance. Il est écrit ceci, 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 ceci. Mais, il est écrit dans la Torah, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Parce que aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime notre semblable. Et voici qu'en dessous, il dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, à partir de là, cet homme, c'était un hypocrite. Professeur de la loi, en enseignant ce qu'il a enseigné, il ne le vivait pas. Parce que ces hommes-là n'aimaient pas leur prochain comme eux-mêmes. Car ils repoussaient leur prochain. Voyez-vous, donc ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient, et ce qu'ils lisaient, et ce qu'ils apportaient aux autres. Ils ne le vivaient pas. C'est exactement la même chose lorsqu'on prêche l'évangile et qu'on ne le vit pas. Parce que l'importance, lorsqu'on prêche l'évangile et qu'on vit ce que nous prêchons, il y aura un impact. Un impact sur le monde, un impact sur les âmes. Pourquoi? Parce qu'il y aura du fruit, parce qu'on vit ce que nous prêchons. Amen. Un chrétien, lorsqu'il témoigne de Jésus, lorsqu'il est témoin du Christ et qu'il témoigne de Jésus, et qu'il vit ce qu'il témoigne, il y aura un impact sur les âmes. Il y aura un impact sur sa vie. Il y aura un impact sur nos vies, lorsqu'on vit ce que nous disons. Pas tout simplement parler, mais mettons ce que nous disons en action. Amen. C'est important. L'importance, c'est le vivre. Et c'est là, à partir de là, que le fruit est là. Voyez-vous? Parce que ça, c'est important, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup enseignent, mais le problème, c'est qu'ils ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Et je dis devant Dieu, c'est la vérité. Sans juger personne, sans porter aucun jugement sur personne, c'est une grande vérité. Beaucoup de chrétiens, qu'ils témoignent de Jésus, qu'ils envoient, eh bien, les gens de ce monde à la source pour se désaltérer à la source du Christ, alors qu'eux-mêmes, ils ne boivent même pas la source. Ils sont totalement, je dirais, secs. Secs. Parce qu'ils ne vont jamais à la source. Mais ils envoient les autres à la source. Ça, c'est témoigner sans vivre ce que nous témoignons. C'est la même chose pour un prédicateur. Lorsqu'il prêche l'évangile, ce qu'il va dire, tu ne commettras pas ça, tu ne feras pas ça. Et tu prêches comme cela, et toi tu le fais. Donc, imaginez-vous l'hypocrisie derrière cela. On ne peut pas prêcher ce que nous ne vivons pas. Ce n'est pas en parole que nous allons hériter de la vie éternelle, ce n'est pas en parole que nous allons hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne se consiste pas en parole, mais en puissance, il dira l'apôtre Paul. Animé par la puissance de Dieu, animé par l'onction de Dieu, lorsque notre esprit est animé, lorsqu'il y a cette puissance qui nous anime, c'est merveilleux. Oh, même si vous n'êtes pas des théologiens, ce n'est pas grave. Mon frère, si tu n'es pas un théologien, que tu n'as pas une grande connaissance, mais que tu as la puissance qui t'anime, simplement tu diras à une personne, Jésus vous aime, et puis la personne sera touchée parce que derrière il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la puissance, il y a la puissance. Et tout cela, comment nous l'obtenons? Par la foi. La foi. Celui qui met en marche la foi. Vous savez, on peut prêcher l'évangile sans la foi. On peut avoir une grande connaissance sans la foi. L'important, c'est la foi. Il y a un bouton activé. Ça s'appelle la foi. Et là, à partir de là, il y aura des miracles, il y aura de la puissance. Et nous verrons vraiment
des choses dans nos vies. Parce que, laissez-moi vous dire une chose à ce sujet, Seigneur. Une évangile monotone ou qui ne se passe jamais rien, c'est qu'il y a un problème dans un ministère. Parce qu'il faut qu'il se passe des choses. Parce que Jésus, il est toujours de l'actualité. Les miracles, ce qui accomplissait il y a un peu plus de 2000 ans de cela, il le fait encore aujourd'hui car il nous a donné sa puissance, son esprit qui est en nous. N'oubliez jamais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Soyez bénis.